bienvenue sur CDPA TV. Ce numéro est consacré à la dignité chez les penseurs. Bonjour Monsieur Fofana. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on va commencer par votre présentation. Qui êtes-vous, Monsieur Fofana Sekou? Monsieur Fofana Sekou, je suis originaire du Mali, et précisément dans un petit village, une ancienne cité coloniale, Tukoto, à 280 km de Bamako. Donc j'ai commencé mes études primaires dans ce village et j'ai passé mon lycée à Markala pour ensuite venir en France faire mes études supérieures. D'accord. Voilà. J'ai cru comprendre ou entendre que vous êtes professeur. Je suis professeur de philosophie. D'accord. Voilà. J'ai plusieurs formations. J'ai fait une formation en psycho, une maîtrise en psychologie et puis un master 2 et une maîtrise aussi en philo. Et un diplôme de technicien en chimie de laboratoire. D'accord. Voilà. Donc pour avoir une grande vision sur le monde. Voilà. Totalement. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par la première question qui est sur la dignité. La dignité est-elle perçue partout de la même façon en Afrique? La notion de dignité, on peut d'abord donner une explication, une définition à la dignité. On ne va pas se limiter seulement à l'Afrique par rapport à la question que vous posez, parce que tout le temps, dans le monde entier, c'est-à-dire les penseurs se sont toujours penchés sur cette question, cette notion de dignité. Et si nous nous limitons dans le cadre philosophique, par exemple, voilà, les dernières recherches montrent que c'est un mot, parce que nous sommes dans le contexte français, donc c'est un mot qui vient du latin, donc, qui veut dire dignitas. Mais si on prend le mot grec, c'est axias. Donc voilà, ces deux mots, on les retrouve aussi chez nous, les Bambara, que nous appelons Dambé, qui est toutes les valeurs humaines que l'être humain doit vraiment défendre. Voilà, donc voilà une petite explication qu'on peut donner sur ce mot savant et la dignité, qui est vraiment la dignité. D'accord. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que la dignité, cette fois-ci, en Afrique? La dimension de dignité en Afrique engendre une notion de culture chez les Africains, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique orientale. La notion de dignité, ça viendra de toutes nos valeurs culturelles et tout ce que l'être humain doit défendre pour son être, pour son existence. Et toutes ces valeurs-là, ça peut rentrer les notions d'anthropologie et les notions d'histoire. Mais par contre, ce qu'il faut retenir au niveau de la notion de dignité, ça englobe deux notions essentielles. Et il y a une partie qui englobe l'humanité entière et l'autre peut engendrer aussi la notion de société qui est par exemple les dirigeants, ce qu'ils doivent défendre pour protéger leur peuple, et ça peut aussi défendre aussi notre environnement. Donc la notion de dignité peut engendrer ces valeurs-là, ces notions-là. Totalement. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment être digne? Ouais, au jour d'aujourd'hui, dire que quelqu'un est digne parce que voilà, il y a encore une autre confusion deux confusions peuvent sortir. Parce que toujours nous sommes dans la notion de dignité. La dignité, ça peut être la recherche d'une fin et ça peut être aussi un moyen. Donc c'est là où il y a deux paradigmes qui vont engendrer entre les peuples africains et les Européens. Parce que nous, si c'est une fin, donc ça veut dire ça engendre la notion du droit de l'homme, cette dignité-là. Donc il faut défendre les droits de l'homme. Et si c'est un moins, donc ceux qui utilisent la dignité comme moins, et ils n'ont rien à foutre de la dignité humaine, c'est-à-dire ils ne respectent pas le droit humain,
ils recherchent seulement que l'intérêt. C'est-à-dire, même s'il faut écraser l'être humain, il faut aller à ses propres satisfactions. Donc c'est là, si aujourd'hui on se permet de traiter par exemple un peuple indigne, là ça va engendrer encore une autre problématique. Parce que la notion de dignité, ça doit nous amener sur le terrain du droit universel, naturel, droit. Voilà. D'accord. Alors, en vous écoutant, vous faites une différence entre l'Afrique et l'Occident. Du coup, est-ce que la dignité est-elle perçue différemment chez les Africains que chez les Européens? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, nous les Africains, on n'est pas dans le même paradigme avec les Européens. Aujourd'hui, par exemple, si nous regardons les peuples africains, nous, par exemple, faire un corps, la mort, par exemple, si nous prenons la mort, quelqu'un qui est un père ou une mère qui est décédé, nous essayons de faire tout pour l'accompagner au dernier demeure. Voilà. Et ici, en Europe, on peut brûler le corps. Donc, vous voyez, mais si on explique ça à un Africain, il va trouver ça comme si c'est de l'indignation, parce que il ne voit pas ce côté-là, que c'est l'âme qui va se reposer, mais il voit le corps, la protection du corps. Donc vous voyez cette forme de dignité. Donc ça veut dire que nous ne percevons pas la même manière la notion de dignité. Ça change d'un continent à l'autre, parce que nous ne vivons pas le même paradigme. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que la dignité, cette fois-ci, chez les penseurs? La dignité chez les penseurs, c'est toutes les valeurs que nous devons, et qui doit, comme ils appellent les Allemands, Dasein, c'est-à-dire l'être. Voilà, l'être. Donc tout ce qui est attribué à l'être pour sa protection, son plaisir et son existence. Voilà, donc tout ce qui est lié à ça, c'est ça que nous devons vraiment attribuer à la dignité humaine. C'est pas seulement physique, mais il y a aussi la notion morale, il y a la notion éthique. Voilà, donc c'est ça, les penseurs, ils voient la dignité dans ce sens-là. Donc c'est pour cela que cette notion de dignité est liée à la liberté. Donc est-ce que cette liberté doit porter frein à notre liberté individuelle, ou ça doit étendre notre liberté individuelle? Donc la notion de liberté, de dignité est inséparable à la liberté. Donc c'est pour cela que nous devons être attachés à cette dignité-là, voilà, qui est une valeur à protéger, voilà, pour tout être humain, voilà, chez les penseurs. D'accord. La pensée est-elle conciliable avec la dignité? La pensée est conciliable avec, pour ma position, la pensée est conciliable avec la dignité. Parce que si, c'est comme si nous séparons l'être humain de sa dignité, c'est comme si nous déplumons par exemple un oiseau, donc il ne pourra plus s'envoler, il sera perdu. Donc l'homme est attaché à ces valeurs-là, parce que ce sont des repères, voilà, qui nous permettent, qui nous guident. Donc c'est lié aussi à la culture. C'est pour cela que certains penseurs disent que la culture nous permet d'appréhender le monde, parce que ce sont des repères qui nous permettent de nous comporter. Donc ça nous permet aussi de nous identifier dans le milieu par rapport à notre comportement. D'accord. Voilà. Alors pour terminer cette émission, je voudrais que vous nous donniez un exemple de dignité. L'exemple de dignité dans la société humaine, moi je donnerais les valeurs de droit de l'homme. Les valeurs des droits de l'homme qui sont liées, inséparables à la dignité. Si nous perdons ces valeurs-là, je pense que nous sommes vraiment perdus, parce que nous resterons
dans la domination de l'autre. Donc la dignité, c'est une valeur qu'il faut vraiment défendre. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, M. Fofana, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission.